tous, aujourd'hui je vais vous présenter Des rêves et des dieux de Scott Cunningham. C'est un petit livre de cette taille-là, il fait 230 pages et il est au prix de 18 €. Elle est très belle entre le bleu et le violet, j'aime beaucoup. Dedans, ça va pas être très illustré, c'est en noir et blanc, c'est facile à lire, c'est bien espacé et ça va être séparé. Il y a quelques illustrations comme ça, mais voilà, je crois pas que ça a été fait par un illustrateur du tout. Et c'est aux éditions Danae. Alors c'est en 3 parties. Le premier partie c'est le jour, la deuxième c'est la nuit et la troisième partie c'est l'aube. On va d'abord avoir l'historique des rêves, l'historique des systèmes qu'il y avait à l'époque sur les rêves, comment les personnes de l'époque vivaient leurs rêves, interprétaient, comment ça se passait en Égypte. Ensuite, on a au Moyen-Orient, en Grèce, en Rome, Hawaï, l'Amérique du Nord. Et ensuite, un petit chapitre sur les livres sur les rêves, comme quoi il parle un peu que c'est une interprétation personnelle et on ne peut pas vraiment se fier aux livres de rêves. Voilà, et alors du coup, j'ai beaucoup aimé l'aspect historique, surtout chez les Grecs et les Égyptiens, ce qui m'intéressait le plus, mais après tout était très intéressant. Alors, par exemple, pour les Grecs et les Égyptiens, j'ai retenu qu'ils avaient des temples où ils pouvaient aller pour dormir. Ça s'appelait les rêves en incubation. Et ils rêvaient, par exemple, c'était un temple sur un dieu particulier. Et ils allaient faire des rêves divins qui allaient aider la personne, par exemple, à trouver un moyen de guérison, de médicaments qui trouvaient une solution dans le rêve qu'ils pouvaient appliquer dans leur vie réelle à leur réveil. Alors, je crois qu'il y avait, alors je vais en parler plus tard, mais il y avait des conditions pour aller dans les temples. La plupart des gens pouvaient y aller, mais il y avait quand même des petites règles. Et en Grèce, en tout cas, c'était encouragé. On devait s'habiller en blanc parce que c'était la couleur pour favoriser les rêves. Ensuite, on a une liste avec leurs symboles, les symboliques des dieux, ou au contraire, des symboles des dieux. C'est-à-dire, si on trouve un serpent, ça va être Hécaté ou bien une autre déesse. Il y a un petit dictionnaire de divin, de divinité. Alors ensuite, il nous parle la nuit, l'étape de la nuit. Le sommeil sacré, les messages des rêves, les préparatifs du sommeil sacré, les rituels des rêves. Alors, il parle aussi de préparatifs du rêve sacré, du sommeil sacré. Alors, il y a peut-être des horaires à respecter et on peut faire en fonction soit du calendrier, que par exemple, s'il y a un dieu ou une déesse qui a une vénération à une date importante, on peut faire ce sommeil pendant cette date. On peut suivre le courant de la lune selon lui, selon les histoires anciennes aussi. Il a été remarqué que la lune croissante était pour favoriser les questions concernant la guérison, l'amour, les émotions joyeuses, la santé, la conception, l'accouchement, tout ce qui est créativité. La pleine lune, c'est pour toutes sortes de questions. Et la lune décroissante, c'est tout ce qui est lié aux enseignements, aux émotions négatives, aux fins, à la sagesse, aux vies passées et intérieures et les sources de connaissances. Je rajouterais peut-être des questions plutôt tournées avec le passé, comme par exemple liées à nos ancêtres. C'est les vies passées en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors avant, chez les Grecs, je ne sais pas les autres civilisations, j'ai retenu beaucoup les Grecs, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Il y avait des conditions. Alors par exemple les somnifères, les médicaments, l'alcool, c'était pas forcément bien pour faire un rêve sacré parce qu'on allait moins retenir, ou bien on était dans un état un peu modifié comme avec l'alcool. Ensuite il est conseillé de manger léger avant de faire un rêve et de manger soit pas du tout, soit léger, du poulet,
la salade, du poisson. Et en tout cas, si on avait des relations sexuelles chez les Grecs avant de rentrer dans un temple, on ne pouvait pas y aller. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que c'était pas nécessairement mal vu. C'est juste que c'était... il doit y avoir une raison, mais c'était pas accepté. Après, Scott Cunningham, il dit que si vous vénérez une déesse de la sexualité ou un dieu, bah, ça peut être approprié justement d'avoir un rapport peut-être avant le rêve. Ensuite, on a une structure par rapport à tout ce qu'il y a à faire pour rêve, rituel de rêve, inspiré par les dieux. Alors d'abord, il explique comment composer, c'est la pratique, donc c'est à la 3. Le sommeil sacré, les messages des rêves, les préparatifs du sommeil sacré, les rituels des rêves. Et après, à l'aube, il parle de mémorisation de rêves, comment s'en rappeler, comment interpréter les rêves. Voilà. Alors, il dit composer la question. Là, il va tout expliquer comment faire. Purifiez-vous, habillez-vous, mettez des bijoux si c'est en lien avec votre dieu ou votre déesse. Purifiez la chambre, faites des offrandes, etc. C'est tout expliqué là. Et puis, il va rentrer dans les détails. Alors, à l'aube, comment mémoriser les rêves? D'abord, il dit de tout noter et d'avoir un carnet de rêves et de le poser près du bureau. Comme ça, on est sûr que l'inconscient se rappelle que maintenant, c'est sérieux, qu'on va se rappeler de nos rêves. Et puis, de dire une prière comme quoi on sait rêver et se mémoriser des rêves. On peut très bien demander à une divinité et programmer notre inconscient pour pouvoir rêver et s'en souvenir. Alors ensuite, savoir quel type de rêve on fait, parce qu'il y a des rêves qui sont plus banals que d'autres et il les catégorise. Et il y a des rêves symboliques et il y a des rêves où il y a la divinité qui vient dans votre rêve. Et symbolique, c'est des rêves à interpréter aussi. Des fois, les rêves, il n'y a pas besoin de les interpréter, ils sont très clairs. Et symboliquement, il raconte comment interpréter le rêve symbolique. Et donc, il y a une analyse dans de ces rêves. Et c'est très intéressant parce qu'il dit d'écrire tout ce qu'on se souvient et après de décomposer un peu les objets, les émotions, comment on se sent, qu'est-ce qu'il y a comme nom d'animaux, etc. Ce qu'il y a, le temps qu'il fait. Là, par exemple, il a mis dans la journée, ensoleillement, herbe, filage, secret. Et à partir de ça, il va interpréter. Alors, j'ai trouvé que c'était un livre hyper intéressant. C'est vraiment très bien et j'ai mis des petites annotations et tout parce que je pense essayer. De toute façon, je vais le faire, mais je ne sais pas encore quand. Je pense à un moment particulier de l'année, à une date particulière. Et je ne l'ai pas du tout vu passer ce livre alors qu'il est très intéressant sur les rêves. Et il n'y a personne qui en parle en fait. Et je l'ai trouvé, je sais pas, en regardant les livres de Scott Cunningham, ce qu'il avait fait. Je sais pas du tout pourquoi il n'a pas été mis en avant, parce que c'est un très bon livre, je vous le conseille pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire aussi de leur religion. Si vous êtes helléniste, il y a beaucoup de petites choses sur les divinités, sur ce qui se faisait avant chez les Grecs. Aussi, si vous vénérez les dieux égyptiens, c'est très intéressant. Il y a toute une partie sur les rêves et l'Égypte. Il y a aussi, voilà, il y a moins les panthéons celtiques parce que je crois qu'on a très peu gardé sur les Celtes, de toute manière. Voilà, alors à découvrir, je vous le recommande vraiment.